peu importe ta situation, peu importe les circonstances, tu peux réussir, tu es capable. Je ne sais pas, je veux que vous compreniez que tout le monde est ordinaire. On est tous au même niveau, on est tous des enfants de Dieu, on est tous des choisis, on est tous des préférés, des favorisés de Dieu. Il y a seulement certains qui sont au courant vraiment de ça. Et c'est pour ça qu'ils utilisent ça en leur faveur. Le but, ce n'est pas seulement de dire tout le temps, oui, je suis favorisé, c'est d'utiliser ça en ta faveur aussi, ici sur cette terre. Mon frère, les combats, tu en auras toujours. Des combats vont toujours venir. Le diable n'attaque pas un arbre qui ne porte pas du fruit. Tu portes du fruit, tu as des semences. Le Seigneur tu as eu la grâce que le Seigneur passe par toi pour briser les cycles de ta famille. Tu es différent. Le Seigneur a mis quelque chose en toi que tu dois enfanter et c'est parce que le diable sait que tu dois enfanter ça qui t'attaque. Elle va s'accomplir certainement cette promesse, mais il faut seulement que tu arrêtes de donner ton temps au diable. Pendant longtemps, j'ai fait des prières, je priais que le Seigneur exauce certaines de mes prières, mais j'attendais, je ne faisais rien. J'étais dans les pleurs, les lamentations, Seigneur, pourquoi? Seigneur, jusqu'à quand? Mais j'ai compris que pendant des années, le diable va voler mon temps. Au lieu d'attendre la promesse là, commence d'abord à manifester cette vie-là. Commence d'abord à manifester cette vie-là. C'est seulement l'année passée que j'ai dit que le diable ne va plus voler, que le Seigneur réponde, qu'il ne réponde pas. Il répond en son temps. Je suis toujours en attente de ses prières, mais je ne veux plus seulement être dans la posture de cette veuve qui a la tête penchée, qui pleure. Non, j'ai juste refusé. Je ne veux plus être dans la peau de cette personne. Et ce n'est pas un fake it till you make it, c'est que tu commences à prendre le bonheur pour ta réalité. Et le bonheur, ce n'est pas d'attendre de tout avoir. Le bonheur, tu crées ça toi-même, tu t'occupes. Le problème aussi, c'est qu'on passe trop de temps à se lamenter, à regarder la vie des autres, qu'on oublie de vivre notre propre vie. Et se demander qui on est, commencer à faire l'introspection, commencer à vivre pour nous-mêmes, en fait. Et c'est seulement là que le bonheur va venir vers toi. Tu ne peux pas être juste là sur les réseaux sociaux tous les jours à pleurer. Non. Non. La vie de tout le monde sur les réseaux sociaux est ordinaire. Et chacun montre ce qu'il veut. Mais à la fin, on a des réalités. Mais c'est ces réalités-là qui font qui nous sommes en fait. C'est ces réalités-là qui font qui nous sommes. Est-ce que tu es vraiment heureux? Est-ce que tu es là où tu as envie d'être en ce moment? Si ce n'est pas le cas, mais tu peux travailler. Tu peux te donner à fond. Occupe-toi. Fais quelque chose de tes journées au lieu de scroller seulement à longueur de journée. J'ai dit que Seigneur, si j'attends, je me disais que non, j'attends quand j'aurai ci, quand j'aurai ça pour lancer mon business, je ne suis pas encore assez grande et tout. Non, j'ai compris que c'était des excuses. J'ai commencé avec ce que j'avais. J'avais WhatsApp à l'époque quand j'ai lancé mon mini-traiteur. Et aujourd'hui, je continue à bâtir cette entreprise tranquillement. Et ça m'occupe tellement que j'oublie de penser que je suis moindre en fait. Et ça te challenge au quotidien. Alors arrête de perdre ton temps, arrête de laisser le diable te voler ton temps et commence à te lever pour ta propre vie. Personne ne va venir te sauver. On a tous des combats. C'est seulement que le Seigneur nous apprend qu'il faut que chaque fois que tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi, tu te rappelles de tous les combats que tu as eu dans le passé et qu'il t'a toujours sorti. Donc ce combat-ci, il va te sortir. Alors tu n'as pas à te focaliser sur le combat. Tu as à te focaliser à comment bâtir ta vie. Est-ce que ta vie dépend des bénédictions qui arrivent ou bien ta vie dépend de ce que tu en fais tous les jours? 2025 est fini, il n'y en aura plus un autre 2025. C'est passé. On avance. Est-ce qu'on veut que ça se reproduise cette année? Est-ce qu'on veut que ça se reproduise? On bâtit sa vie jour après jour. On n'attend pas les bénédictions avant de bâtir sa vie. La bénédiction vient quand tu es préparé. Alors commence à faire ce qui te plaît, ce qui te passionne. Dans tous les domaines de cette terre, il y a tellement de domaines sur cette terre. Choisis juste un domaine et sois la meilleure version de toi dans ce domaine, c'est tout. Dieu t'a fait des dons, des talents. Prends ce don et ce talent, sois le meilleur. Dieu ne nous a pas donné des dons et des talents pour qu'on s'asseye dessus, non. Prends ça, sois le meilleur de toi. Ça n'a pas besoin d'être sur les réseaux sociaux, en devenir célèbre, devenir star. Il n'est pas question de ça. C'est devenir de toi. C'est une question de toi qui va te regarder dans tes 70 ans, 80 ans et te dire « Ah Seigneur, merci.
Merci parce que j'ai pu, grâce à mes dons et mes talents, impacter. J'ai vécu une vie heureuse. Mais pas toi en train de dire, ah Seigneur, si je savais, si je faisais ça, mais il se fait trop tard. Non. Donc si tu es encore jeune, tu es encore seul surtout, tu as encore la possibilité de faire de ta vie un rêve. C'est en ta disposition. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas ta descendance, peu importe où tu es, ce que tu fais. Si tu es encore jeune surtout, tu as encore la possibilité de faire de ta vie un rêve chaque jour. Juste en respirant cet air, en étant conscient que le bonheur, tu l'as déjà. En sachant que si je passe une journée triste à me lamenter, c'est une journée de perdu. Alors je vais faire de mes journées des journées productives, des journées à l'image de Dieu, vraiment vivre comme Dieu nous appelle à être des enfants de Dieu aussi. Et on verra comment chaque jour on va bâtir quelque chose pour qu'à la fin de nos vies, qu'on se dise, ah Seigneur merci, parce qu'on ne regrette pas, mais on est juste comment on dit ça, on est juste reconnaissant de la vie que Dieu nous a donnée. Que le Seigneur te donne la capacité vraiment d'utiliser ton temps minutieusement, de prendre conscience que le temps passe et que au lieu d'être dans les regrets à la fin, c'est vaut mieux être dans la reconnaissance parce que les regrets sont très amers et on ne peut plus rien changer. Mais aujourd'hui, tu peux encore changer quelque chose. Alors, lève-toi pour ta vie, bâtis la vie de rêve que tu veux, tu es capable. Tu as toutes les ressources nécessaires. Tu as toutes les ressources nécessaires pour vivre cette vie de rêve. Je te promets, tu as toutes les ressources nécessaires. Regarde seulement autour de toi. Demande à Dieu la sagesse. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux sur tes dons, tes talents. Comment est-ce que tu peux faire pour rendre ta vie belle à son image? L'idée, c'est pas d'être milliardaire, c'est pas d'avoir des gros, ça c'est le bonheur selon la société, mais c'est quoi le bonheur selon Dieu et c'est quoi le bonheur selon toi sur cette terre? C'est ce bonheur-là que tu dois chercher et tu es persuadé que si tu trouves ce bonheur-là, tu auras trouvé le meilleur bonheur de cette terre. Et comme tu es un enfant de Dieu, comme tu es un descendant de Dieu, on dit qu'il nous a fait à son image. Comme tu es un enfant de Dieu, tu es à l'image de Dieu. Ce bonheur, tu l'as déjà. Mais le diable a voilé tes yeux afin que tu ne vois pas que tu l'as déjà et il te perd juste le temps. Alors mon frère, ma soeur, que ce message te fortifie, que ce message vienne te rappeler que tu as tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Tu n'as plus besoin de rien de plus. Que le Seigneur te bénisse.